Comment passer à l'action plus facilement? Si tu es une entrepreneuse du mieux-être, tu es sûrement passionnée, motivée, tu sais parfaitement ce que tu veux, mais parfois tu ressens des freins au passage à l'action et tu as l'impression que ça te freine, que ça te bloque dans l'atteinte de tes objectifs. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 freins courants au passage à l'action pour que tu puisses prendre conscience de ce qui te concerne et puis 3 manières de les dépasser pour aller de l'avant. Si c'est ta première fois par ici, je suis Stéphanie Lebas, sophrologue, coach et autrice. J'accompagne les entrepreneuses du mieux-être à se lancer avec confiance et succès. Un premier frein à ton passage à l'action, ça peut être ton énergie. Est-ce que tu as actuellement les ressources énergétiques de mettre en place ce que tu veux pour atteindre tes objectifs? Et au-delà de ça, est-ce que tu l'as bien évalué? Parfois, on a un projet, mais on n'évalue pas bien tout ce qu'il faut mettre en place en termes d'énergie et de temps pour l'atteindre. Et ça, inconsciemment, ça peut faire peur parce que même des fois, tu l'évalues, mais tu as peur de manquer d'énergie. Ou peut-être que tu t'es tellement donné dans ta reconversion qu'au moment où tu t'installes et que tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire, tu vis des moments où tu es un petit peu fatigué et tu as du mal à te mettre en action. Donc, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, de bien gérer, de préserver ton équilibre général et ta vitalité. Encore plus quand on est une entrepreneuse du mieux-être, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et de t'assurer que tu te préserves pour pouvoir avancer sur la durée. Un deuxième frein à ton passage à l'action, et non des moindres, ça va être l'aspect émotionnel. Si tu vas ou que tu viens de t'installer, tu t'es sûrement rendu compte que tu vis des montagnes russes émotionnelles, les peurs, les doutes, le manque de confiance. Tu te retrouves vraiment confronté à la réalité d'un marché que tu avais peut-être mal évalué, ou tu te rends compte que ça te demande plus de choses à mettre en place pour avoir tes premiers clients, pour communiquer, pour développer un projet qui te tient à cœur. Et du coup, ces émotions que tu vas ressentir, ces montagnes russes, elles peuvent t'épuiser. On en revient au point 1. Mais c'est important que tu puisses, on le verra après, bien gérer tes émotions, même si c'est ce que tu fais avec tes clients, de le faire avec soi. Et dans le cadre très précis de l'entrepreneuriat, c'est pas si évident, ça se saurait. Donc d'être en mesure d'utiliser tes émotions désagréables comme moteur pour des actions alignées. Un troisième frein à ton passage à l'action, ça peut être tout ce qui va toucher la technique, le marketing, où tu vas te rendre compte que tu ne sais pas comment faire, comment atteindre tes objectifs qui, eux, sont clairs, mais tu te rends compte que tu manques de maîtrise et de confiance sur la partie plus concrète et technique liée à ça. Animer ton site internet, mettre en place une communication efficace sur les réseaux, être en mesure d'avoir confiance pour communiquer, pour vendre tes services. Tout ça, c'est des techniques. Ça s'acquiert et c'est malheureusement un point qui est négligé ou sous-estimé globalement pour les professionnels du mieux-être qui se lancent. Moi, la première, j'ai été drivée par ma passion, je pensais que c'était assez. Et une fois sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il fallait prospecter, qu'il fallait communiquer, qu'il fallait vraiment sortir de cette zone de confort. Et les difficultés, elles ont vraiment été là. Elles n'ont jamais été dans mon cœur de métier avec mes clientes. Mais le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est quand même que tu aies des clientes. Et que tu saches t'adapter, t'ajuster et te rendre visible, bien vendre. Attirer les clients, c'est une chose, mais il faut aussi savoir vendre nos services. Je t'en parle souvent, mais c'est tellement important. Donc voilà pour 3 freins, c'est pas les seuls, mais 3 freins majeurs au passage à l'action. Donc dis-moi toi si tu te reconnais dans le premier, deuxième, troisième ou dans les 3. Mais si je te l'ai dit, c'est parce que bon nombre de mes clientes passent par là, je suis passée par là. Et maintenant, je vais aborder des pistes pour que tu puisses les dépasser et bien démarrer et bien étudier les bases de ton entreprise pour atteindre tes objectifs le plus facilement et le plus naturellement possible et le plus
j'allais dire, dans l'écologie de toi et de ton énergie. Alors pour pallier à ces problématiques d'énergie, une piste peut être quand tu réfléchis à ton business model, à comment tu veux construire ton entreprise. Si tu veux faire du présentiel, c'est très bien. Je t'ai parlé dans une vidéo sur le cabinet, ce que je pensais de la rentabilité d'un cabinet, je te la remets. Et pour moi, c'est important, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, c'est de capitaliser sur, par exemple, si tu veux faire uniquement du présentiel, c'est peut-être d'avoir un cabinet ou de faire de l'individuel, mais aussi de développer du présentiel qui va être plus rémunérateur, comme travailler auprès d'entreprises ou d'organismes, où tu vas pouvoir rentabiliser, valoriser tes services, parce que tu as peut-être déjà vite fait le calcul, sur des séances à 50-60 €, c'est très difficile de rentabiliser un cabinet et de te générer un vrai salaire au travers de ce type de séance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en proposer, surtout au début, ça va te permettre de te familiariser avec ton nouveau métier, de voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, et quelque part c'est aussi le plus facile à mettre en place. Mais dès le début, réfléchir à ta rentabilité. Alors je sais que c'est des choses avec lesquelles tu n'es peut-être pas à l'aise, ou tu te dis c'est trop commercial, mais je t'assure que le nerf de la guerre, il est quand même là. La passion, ça ne suffit pas. Être bonne dans ton métier, ça ne suffit absolument pas, malheureusement. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à ce qu'on appelle un business model, de ne pas t'éparpiller, mais d'identifier peut-être juste 2 sources de revenus et de mettre en parallèle des actions très claires pour y arriver. Et encore une fois, ce qu'on veut là, c'est dans le temps qui t'est imparti dans ta semaine, et bien de valoriser tes services au mieux pour rentabiliser ton entreprise, mais sans t'épuiser. Et ça arrive plus souvent et plus rapidement qu'on ne le croit. Au niveau de l'émotionnel, des freins émotionnels, ben je t'invite à appliquer ce que tu as appris en formation pour toi et quelque part à faire face à tes peurs, à tes doutes, mais surtout de les transformer en action. Alignée, hein, c'est le but d'une émotion désagréable, elle est là pour te servir, c'est un peu ton tableau de bord et c'est ce que tu transmets sûrement à tes clientes, mais parfois on n'est pas en capacité de le faire pour soi ou on ne prend pas le temps, tout simplement. Donc tu as les ressources, tu connais la base, donc je t'invite, et si besoin, à te faire accompagner, mais parce que l'entrepreneuriat, c'est assez difficile quand même, c'est facile et difficile, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un vrai challenge, c'est exigeant, voilà, c'est exigeant. Donc je t'invite à ne pas te laisser happer par ces émotions et à justement les utiliser, les accueillir et les utiliser pour vraiment mettre en place quelque chose de juste pour toi et de ne pas te laisser happer justement par ces montagnes russes qui vont te fatiguer. Par exemple, je vais prendre un frein courant, c'est le syndrome de l'imposteur. Comme tu commences, tu as l'impression de ne pas être légitime à proposer tes services. Une piste, parmi tant d'autres, ça pourrait être de trouver une thématique qui te passionne, que peut-être tu as vécu, quelque chose que tu connais bien. Et ça te permettra d'en parler plus facilement et de te sentir juste et assez dans ce que tu proposes parce que tu es formé, tu es bien formé, tu l'as vécu, tu connais les problématiques des personnes qui rencontrent ça et ça va te donner confiance, ça va te rendre légitime. Et ta légitimité, elle sera renforcée par les clientes que tu vas avoir sur ce sujet-là, mais tes clientes, elles vont vite sentir qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce sujet-là. Certaines d'entre vous vont choisir de rester généralistes et c'est ok, c'est votre choix. Mais c'est vrai qu'en général, dans la première année, on se rend vite compte de ce qui est juste, de ce qui nous passionne, de ce qui ne nous plaît pas aussi. Et à un moment, à la fin de la première année, c'est important, si tu sens qu'un truc te passionne, de go for it, quoi. Vas-y à fond. C'est pas si facile que ça. Il faut aussi parfois accepter, assumer des choses où tu te sens pas prête, mais en réalité, tu l'es. Donc c'est important de t'écouter, de croire en toi, ça je te le dis quasiment à chaque vidéo. Mais ces émotions, elles ne sont pas là pour te freiner, elles sont là pour te guider vers ce qui est aligné pour toi. En ce qui concerne les freins techniques, marketing, tu as 1001 façons de te former à titre gratuit ou en investissant. Je te propose, et n'oublie pas de télécharger si ça t'intéresse et si tu te lances, mon e-book gratuit
10 outils gratuits pour lancer ton activité où tu vas retrouver des moyens de te former gratuitement, vraiment, littéralement. Et parmi lesquels tu as des outils auxquels tu ne vas pas penser forcément, mais il y a du très bon dans ce qui est gratuit. Tu n'es pas obligé de lâcher des milliers d'euros à chaque fois que tu veux te former dans quelque chose. C'est important voilà, que tu te formes, que tu trouves les ressources qui vont t'aider à développer ces nouvelles capacités techniques, notamment en termes de marketing, en termes de technicité, si par exemple tu dois faire un site internet ou peut-être mettre à jour ton site internet, pas forcément le faire mais le mettre à jour, quoi que tu fasses de technique, et je sais que souvent ça ne plaît pas trop ces aspects-là, forme-toi, apprends. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses dans notre cœur de métier, et on parle souvent de la formation continue dans notre cœur de métier. Mais je pense qu'il faut surtout mettre l'accent sur tout ce qui va pouvoir aussi t'aider, si c'est un axe de développement pour toi en termes de marketing et de technicité. Et puis évidemment, je te reparle de mon guide « S'installer dans un métier d'accompagnement » que j'ai écrit spécialement pour les personnes comme toi qui se lancent, qui manquent de confiance, qui ont des questions, 1001 questions sur la création d'entreprise, sur comment trouver ses premiers clients, comment on crée une offre, comment on parle de ses services, comment on s'organise. Tout ça, c'est vraiment des années d'accompagnement que j'ai mis dans ce guide à l'installation. Tu trouveras le lien en description également avec le freebie. Et ça va vraiment t'aider à te lancer avec confiance. Et c'est vraiment un guide, souvent vous me dites, c'est quelque chose que je relis, que je lis tout le temps pour m'inspirer, pour voilà, où tu vas trouver des idées, où tu vas pouvoir créer ta propre feuille de route, qui est d'ailleurs à la fin en bonus, que tu vas pouvoir télécharger, une feuille de route pour vraiment clarifier tes objectifs et les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour les atteindre. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quel frein te parle peut-être plus qu'un autre en ce moment, de quoi tu aurais besoin. Pose-toi la question, ok, j'ai tel frein. En prendre conscience, c'est une première chose, mais de quoi j'ai besoin, de quoi tu as besoin pour dépasser ce frein. Garde vraiment l'idée de tes objectifs un peu comme un jeu de fléchettes, une cible. Et puis à toi de rester focus et de mettre en place les bonnes actions avec un peu de stratégie, on ne va pas se mentir, pour atteindre ces objectifs. Et souvent on pense que les objectifs ne sont pas justes, alors que la plupart du temps ce sont les actions que tu vas mettre en place qui ne vont pas être tout à fait alignées, et elles s'alignent quand on passe à l'action. Plus tu vas passer à l'action, plus tu vas savoir ce qui est juste, pas juste. Il n'y a pas d'échec en fait. Encore une fois, c'est un peu comme l'enfant qui apprend à marcher. Il sait qu'il va marcher, il ne sait pas quand, mais il ne se pose pas la question. Donc, plus tu géreras ces freins, et plus tu mettras en place des choses pour les dépasser, et plus tu vas aller de l'avant, plus ça va te sembler facile, et plus tu vas pouvoir t'appuyer sur ton expérience et ton expertise en te disant « Ah oui, mais là, je croyais que c'était impossible à dépasser, mais je l'ai fait pourtant. » Et c'est cet état d'esprit aussi qu'il faut que tu acquières dans ta première année d'installation. C'est déterminant. Alors, on se moque un peu des coachs qui parlent de mindset, mais c'est vrai. Et moi, ça m'a beaucoup pénalisée. Et cette vidéo, je te le fais aussi parce que j'ai accompagné des dizaines de femmes à l'entrepreneuriat. Je suis passée par là et je peux te dire que c'est pas un mythe. La difficulté d'entreprendre, et en même temps c'est tellement passionnant et on peut y arriver. Ça demande des efforts, de la remise en question, du passage à l'action, mais c'est une aventure absolument fascinante. Voilà, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, n'hésite pas à télécharger encore une fois ton petit freebie. J'espère qu'il te plaît et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.